Il est 9h passé de 3 minutes, c'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve à midi pour les titres de l'actualité, à 12h30 pour le journal et je vous laisse avec le Rav Chalençon. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors nous avons avec nous un invité ce matin en direct sur Radio Judaïka Bruxelles, le rabbin de Strasbourg, le Rav Mendel Samama. Bonjour Rav Samama, merci de votre présence. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour tous les auditeurs et les auditrices de Radio Judaïka Bruxelles. Merci. Et l'européenne comme Strasbourg. Alors le week-end passé, nous avons entendu le Rav Sarfati Delila qui nous a expliqué la grandeur et la force d'un shaliach, d'un émissaire. Mais j'aurais voulu avec vous parler aujourd'hui du Kinus HaShluchim en concret. Alors nous étions ensemble sur place en début de semaine pour le grand rassemblement annuel de tous les rabbinim internationaux. Mais que pouvez-vous nous raconter sur l'ambiance ? Écoutez, l'ambiance est quelque chose d'indescriptible parce que il y a une force qui se dégage de ce rassemblement qui est unique. Si vous voulez, moi en tant que rabbin et en tant qu'observateur et un petit peu connaissant les organisations juives, je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus au peuple juif, c'est l'esprit militant. Et certainement en Europe, où il y a des difficultés concernant la montée de l'antisémitisme, certaines menaces concernant certaines pratiques juives, eh bien, je pense que ce qui nous manque le plus, en vérité, c'est l'esprit du militantisme. C'est-à-dire se battre contre quelque chose que nous considérons injuste et qui est dans notre droit. Et on a comme l'impression qu'aujourd'hui, en Europe, on est en train de baisser les bras, ou alors il y a une forme de fatalisme en se disant de toute façon on ne pourra rien faire. Et se retrouver dans un congrès pareil, c'est quelque chose, quelque part un booster extraordinaire parce que on ravive la flamme du militantisme, on se dit non, c'est possible, on va se battre, on va le faire et ça va le faire. Donc, comment décrire de façon plus précise? Écoutez, je sais pas, mais imaginez-vous qu'il y ait 100 rabbins dans une salle, c'est déjà électrique, vous multipliez ça par 20, par 30, voilà, 2000, 3000 personnes, qui chacun est responsable d'une communauté, chacun est responsable d'une école, chacun a un rôle à jouer en tant que cadre communautaire. Voilà, ça donne quelque chose d'incroyable. C'est dit, en vérité, le plus difficile, si vous voulez, c'est de décrire de façon concrète, parce que, vous savez, c'est comme la spontanéité, ça se prépare pas. Et quelque part, cette ambiance ne se prépare pas. Cette ambiance, c'est quelque chose qui est le fruit, en réalité, d'un travail continu tout au long de l'année. On sent que ces gens-là ne sont pas là en train de se tourner les pouces et attendre que le temps passe et peut-être que la situation change, mais on sent que ce sont des gens qui ont pris les choses en main et qui ont une flamme en eux. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on ressent cette flamme, on ressent cette volonté de changer les choses, on ressent ce message d'espérance. Vous savez, on parle souvent d'espérance, mais en vérité, on espère à quoi? Et c'est ça le plus difficile. C'est la définition de l'espérance. Et je crois que là, on l'a. Et quand on a cette définition de l'espérance, alors ça dégage une énergie où chacun, l'un va congratuler l'autre, l'un va encourager l'autre, l'un va inspirer l'autre, l'un va suggérer à l'autre des conseils et des initiatives. Et comme ça, on repart. En vérité, quand on remonte dans l'avion, c'est vrai qu'on est fatigué parce qu'on dort peu. On fait beaucoup de farbringen, on fait beaucoup de discussions. Donc évidemment, on est fatigué physiquement, mais moralement, on est... Voilà. Très moralement, on n'a jamais été aussi en forme. Ouais. Mais en plus, cette année, il y avait énormément de monde. Combien de rabbinim étaient présents approximativement avec la photo internationale? Écoutez, c'était extraordinaire. Dans la photo, je sais pas, on peut pas compter, mais en tout cas, il y avait 3100 shluchim inscrits, ce qui est un record de toutes les façons, puisque chaque année, on bat un nouveau record, puisqu'il y a des nouveaux shluchim dans le monde. Donc, et quelque part, je vais vous dire la vérité, le nombre, maintenant, n'est plus, si on dit 3000, 3200, 3500 ou 4000, je veux dire, bon, c'est pareil.
Et on est dans des chiffres de toutes les façons qui sont complètement vertigineux. Je crois qu'aujourd'hui on est, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, qu'on soit Lubavitch ou non, l'œuvre qui est le travail du Rabbi, c'est une œuvre qui n'a jamais existé dans l'histoire du judaïsme. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire du judaïsme. Une organisation, une personne qui en 50 ans a créé un réseau entre guillemets de proximité du judaïsme dans le monde entier, avec plus de 3000 filiales. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire du judaïsme. C'est quelque chose d'unique. Et je pense qu'il faut vraiment y prendre conscience. Je veux dire, les Lubavitch, c'est pas juste une organisation. Il y a des gens qui pensent que c'est une organisation. C'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu, souvent quand les gens voyagent, et c'est là où on se rend compte à quel point c'est essentiel. C'est quand les gens voyagent n'importe où dans le monde aujourd'hui, ils peuvent manger kasher, ils peuvent mettre des téfilines, ils peuvent trouver un minyan, ils peuvent avoir, quand il y a eu des inondations dans certains pays il y a pas longtemps, les premiers sur le terrain c'était les shluchim. Donc on est aujourd'hui en train de constater quelque chose qui dépasse, en vérité, ce qu'on aurait pu imaginer. Jamais on n'aurait pu imaginer que le judaïsme puisse être autant vivant aujourd'hui. Et d'après ce que je me rappelle, au banquet, ils avaient dit qu'il y avait plus de 4500 shluchim dans le monde. Donc, c'est une de tout à fait. C'est plus de 4500 shluchim. Il y a quelqu'un qui a écrit, un journaliste américain, je crois, il a écrit, ça fait plus de 25 000 enfants shluchim. Tout à fait, 25 600 enfants, qui est extraordinaire quand même. Donc c'est 25 000 enfants qui sont dans le monde, certains n'ont pas d'école juive, et qui sont là-bas, et voilà, ça donne le tournis. Ouais. Alors nous allons un peu plus tard écouter quelques extraits de l'intervention de monsieur Yuli Edelstein, le président de la Knesset, mais il y avait aussi le Rav Dubov, un des grands rabbins d'Angleterre, qui était aussi invité d'honneur dans le banquet qu'il y a eu dimanche soir. Pouvez-vous nous dire un petit peu de quoi il a parlé et résumer un peu ses paroles? Écoutez, d'abord le Rav Dubov, je le connais depuis quelques années, ça a été l'un des maîtres de mon épouse, donc je suis assez proche de lui. Dans son style très british, il a mis en parole, ou en scène, je sais pas comment vous pouvez choisir le terme, d'une notion comme quoi, et je crois que c'est essentiel cette idée-là, c'est que un shaliach n'est jamais seul. Et que celui qui l'a envoyé sur son lieu de shlichut, il est toujours avec lui. C'est une conscience perpétuelle qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un pas sans y penser. Et à la limite, je dirais, c'est là le moteur de l'énergie qui anime un shaliach. Et la phrase en yiddish, je voyage avec vous. En réalité, c'est en même temps cette idée que ce que nous réalisons et ce que les shluchim réalisent n'est pas uniquement le fruit de leur travail et de leur talent, mais que c'est un résultat qui vient par une force qui nous dépasse. Et en vérité, si vous voulez, quelque part, on le voit sur le terrain. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis rabbin communautaire. C'est vrai que même chaque rabbin, parfois il organise des choses, il fait des choses, et c'est vrai qu'il y a une force qui transcende en réalité la personne. Il faut la trouver, il faut la chercher, et il faut être animé par cette force. Et cette force, quand on est shaliach, c'est la force de celui qui nous envoie, donc c'est la force du Rabbi. Voilà ce qu'il a dit. Il l'a dit avec ses mots à lui, il l'a dit avec ses anecdotes. Mais c'est cette idée centrale qui doit animer chacun d'entre nous. Très bien. Merci beaucoup, Rav Samama. Nous allons faire maintenant une petite pause et puis nous revenons vers vous dans quelques instants. Merci beaucoup. À tout de suite.
Nous revoilà à l'antenne de Radio Judaïka Bruxelles. Je vous rappelle que nous avons avec nous le Rav Mendel Samama de Strasbourg. Alors, Oui, toujours là. toujours là, Baruch Hashem. Alors, vous nous avez parlé il y a quelques instants de l'intervention de Rav Dubov, que le Rabbi de Lubavitch se retrouve avec tous ses émissaires de partout dans le monde. Alors, il y a une phrase très sympathique qu'on dit toujours, là où il y a Coca-Cola, il y a Chabad, il y a Lubavitch. Alors, pour pouvoir un peu se rendre compte de la grandeur, de la force du Rabbi qu'il a pu envoyer un peu partout dans le monde, nous allons écouter une toute petite partie du roll call qui était sur place au banquet. The roll call 5775. Chabad of cyberspace, Chabad.org, Lubavitch.com, and all of the Chabad Lubavitch sites. We announce tonight the opening of a new country, the country of Angola. The 94 families who are here, headed by Mr. Eduardo Elstein from Argentina. The Shliach from Armenia. Opened this year a new Shliach in the country of Aruba. A beautiful delegation representing the 135 families from Australia. The Shluchim from Austria. The Shluchim from Azerbaijan. The Shluchim from Belarus. The Shluchim from Belgium. Voilà Rav Samama, donc on a entendu le roll call qui était donc bien sûr un petit extrait où on entend les Shluchim from Belgium, donc on a essayé de penser à tout le monde. Mais combien de Shluchim avons-nous cette année de nouveau, parce qu'on a entendu Angola, on a entendu Aruba, il y a encore un peu plus tard le Ghana, donc c'est quand même assez magnifique de voir que tous les ans on a encore d'autres émissaires qui se retrouvent dans des pays qu'on n'aurait jamais pu penser. Et pourtant, il y a des Juifs qui sont sur place et qu'il y a des gens qui vont penser à eux, qui vont partir là-bas pour les aider. Qu'est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vont se déplacer? Écoutez, ça c'est de toute façon, ça fait partie de l'énigme de Chabad. Je veux dire, tout le monde se pose cette question. Rationnellement parlant, il n'y a pas de réponse. Faut dire la vérité. Il n'y a pas de réponse rationnelle qui va motiver un jeune couple qui habite dans un quartier juif de New York ou de Paris ou de Tel Aviv ou de Jérusalem de laisser le confort et les facilités de vie qu'on peut bénéficier sur place pour aller entre guillemets se percher dans un coin perdu dans le monde et dans le seul but de propager la lumière. Je dirais, il faut être, si vous voulez, il y a un petit côté fêlé dans pardon, il y a un petit côté fêlé dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose de fou, d'extraordinaire, et quelque part il y a une part d'irrationnel. En plus que, si vous voulez, la spécificité quand même de Chabad, c'est comme on dit, c'est un one-way ticket. C'est-à-dire, c'est pas on part en mission pour 2 ans ou 3 ans. Ça, il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein d'organisations qui envoient des shlichim. On appelle des shlichim, d'ailleurs pas des shluchim chez eux. C'est des shlichim, on les envoie pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour des missions. Et ensuite, quand la mission commence à devenir un petit peu difficile, parce que les enfants commencent à grandir, etc., et qu'on a besoin d'une école juive, et on a besoin d'infrastructures, à ce moment-là, la personne se fait remplacer. Elle rentre chez elle, elle se fait remplacer. Là, on est devant un phénomène qui est complètement différent. On est devant des gens, des jeunes, qui ont quasiment aucune expérience de la vie professionnelle, qui ont aucune expérience en gestion financière, qui n'ont aucune expérience, même, je dirais, pour faire des speeches en public, pour lever des fonds, pour acheter des bâtiments, pour louer même un local. Et ils partent avec un courage incompréhensible. Et ils partent dans un endroit en sachant qu'ils vont pas revenir. C'est-à-dire, quand ils reviennent, c'est au mieux 1 ou 2 fois par an, ils retournent ou à New York ou vers leur famille, etc. Mais sinon, ceux qui sont là-bas, ils y restent. Alors comment comprendre ça? Moi, je vous dis la vérité, je cherche même plus à comprendre. Parce que je suis moi-même émerveillé. Je peux pas parler de moi. Puisque moi, j'habite à Strasbourg. Je suis né à Strasbourg. Je suis chalier à Strasbourg. Et Strasbourg, c'est une ville extraordinaire parce que c'est une petite ville, comme je le dis souvent, à dimension humaine, où il y a toutes les infrastructures nécessaires. D'autant plus que je suis rabbin communautaire. Et donc, je suis chez une synagogue avec des responsabilités au consistoire.
si vous voulez, quelque part, je suis pas un exemple. Donc, mais quelque part, quand moi j'observe, regardez, je dormais à New York. Je dormais dans un basement avec un jeune couple, enfin avec un jeune mari, un jeune homme, qui venait qui s'est marié il y a 1 an et demi, il me semble, et qui va partir en Angola. En Angola, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a certes, il y a un potentiel. Et je parlais avec lui, je lui disais, mais qu'est-ce que tu vas faire en Angola? Il me dit, mais tu te rends pas compte de tout ce que je peux faire, etc. Et je l'écoute, et je me dis, mais quelle flamme l'anime, ce garçon? Je veux dire, moi, voilà, je me considère un peu comme un vieux rouillé, quoi, pour lui. Et je l'écoute, je me dis, mais comment est-ce que ces jeunes-là ont cette force, cette puissance pour partir dans un pays où il va falloir faire 2 changements d'avion avant de se retrouver à Paris, et je sais pas combien d'heures de vol, et il va partir avec sa famille, il a un enfant, et comment fait-il? Je sais pas. Il y a un mystère. Ce mystère, on peut essayer de l'appeler comme on veut. On peut appeler la force du Rabbi, on peut appeler je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Mais il y a véritablement un mystère. C'est extraordinaire. On voit bien un peu partout dans le monde, que ce soit en Allemagne, que j'étais pendant 1 an, j'ai vu comment les shluchim devaient se battre pour pouvoir donner une éducation à ses enfants. Ici, même à Bruxelles, c'est pas non plus évident. Comment est-ce que le sacrifice de chaque émissaire, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, en fin de compte, quel est le message principal que vous avez retenu lors de ce voyage? Parce que vous nous avez parlé de ce shliach qui va à Angola. Donc franchement, c'est quand même une force qu'on reçoit de voir la flamme de chacun. Mais quel est le message principal que vous retenez? Moi, écoutez, il y a 2 messages en réalité que j'ai reçus, que j'ai retenu en tout cas à titre personnel. D'abord, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le discours de Yuli Edelstein, c'est sa façon de décrire le militantisme de l'époque, et que je considère aujourd'hui qu'une partie d'entre nous avoir perdu. Et que je crois que s'il y a une chose avec laquelle je suis rentré chez moi, c'est l'idée de me dire qu'à aucun moment le désespoir est possible. Voilà. C'est un devoir pour chacun d'ailleurs, pas seulement pour les shluchim et pas seulement pour les religieux et pas seulement pour les Lubavitch, et c'est quelque chose qui concerne chacun et chacune du peuple juif. L'endroit où nous nous trouvons, peu importe ce qui se passe, nous devons être des militants. Le problème aujourd'hui, c'est que le peuple juif, et en tout cas une partie, c'est que il regarde ailleurs à cause des problèmes d'ici. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je vais vous dire les choses de façon décryptée, si vous préférez. Bon, j'ai rien contre le fait que des gens fassent l'Aliyah, bien au contraire. Il y a des gens qui veulent faire l'Aliyah et partir en Israël, c'est tout à leur honneur, et c'est l'une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Donc la question n'est pas là. Le problème, c'est l'abandon. Pas seulement l'abandon géographique d'une zone, en se disant je quitte, c'est l'abandon du militantisme. On a cessé de nous battre parce que on a regardé ailleurs. C'est-à-dire que quelque part, si on n'avait pas la possibilité d'aller ailleurs, admettons qu'on n'avait pas cette possibilité, et bien aujourd'hui on sera en train de nous battre comme des fous pour faire en sorte que la situation à l'endroit où nous vivons, elle change. Et certainement on l'aurait changé plus vite que ce que nous la changeons aujourd'hui. Or, notre devoir, c'est vrai que si on a une possibilité de vivre mieux ailleurs et que quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse, mais nous avons une responsabilité collective. Et l'abandon du militantisme nous condamne dans cette responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus en tant qu'individu responsable d'une collectivité capable de changer une situation. Cette chose-là, c'est quelque chose que nous devons retrouver absolument. Chacun doit croire en sa capacité individuelle de changer une situation. Et c'est cela, quand on dit l'espoir, c'est pas attendre des jours meilleurs. C'est pas se dire on attend que la situation elle change. On n'attend pas. On doit se battre pour que la situation elle change. Yudi Edelstein, quand il raconte que quand il est en prison, dans la prison soviétique, il refuse de parler parce qu'il dit
Je n'ai pas mes téphilines. Tant que vous ne me donnez pas mes téphilines, je ne parlerai pas. Oh, on n'est pas en train de parler d'une personne religieuse avec une barbe, un chapeau, un streimel, ou pas du tout. On est en train de parler d'une personne qui a une conviction, qui par ailleurs peut-être n'est pas très religieuse d'ailleurs. Je le connais pas personnellement, mais c'est pas quelqu'un, ça fait pas partie des, entre guillemets, des charedim. Bon. Et quand même, il était accroché à quelque chose. Et cette chose à laquelle il était accroché, il n'y renonçait à aucun prix. Même si en face de lui, il n'y avait pas un individu ou deux, il y avait un régime. Un des régimes, le régime le plus puissant de l'époque. Et donc cet homme-là s'est levé contre ce régime. À la fin du compte, quand on observe l'histoire, on se rend compte de quoi? Et d'ailleurs, il l'a bien dit. Quand lui, ensuite, quelques années après, il est parti rencontrer Poutine, eh bien la délégation russe lui a dit « Monsieur, on a préparé un repas glad-kasher pour vous. » C'est ça la victoire. C'est-à-dire qu'à la fin du compte, qui a gagné? C'est cet homme, cet individu qui était dans une prison, qui a refusé de parler parce qu'il n'avait pas d'été fini, et lui, il a vaincu le régime. Et ça, si vous voulez, cette idée-là, que nous pouvons, l'individu peut gagner face au régime, eh bien c'est quelque chose que nous devons absolument retrouver. Partout où nous nous trouvons, on doit être des militants. On doit se battre pour nos idées, on doit se battre parce que nous pensons avoir raison, et nous avons raison, et on doit se battre contre l'injustice. Et cela, malheureusement, voilà, il faut le constater, il faut le dire, ça fait mal à le dire, mais il faut le constater, aujourd'hui, quand il y a des problèmes, le premier réflexe qu'on a, c'est on s'en va. Voilà, on part en Israël, on s'en va, allez, on fait la LIA, on part. Oui, on est où nous? Quoi, on est devenus maintenant des moutons? En vérité, on redevient des moutons de l'époque. C'est-à-dire qu'on redevient des gens qui n'ont plus d'idées, qui ne savent plus se battre, qui n'ont plus envie de se lever la tête haute et de dire nous ne sommes pas d'accord et on va se battre pour nos idées. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Et ça, nous devons le retrouver. On doit faire prendre conscience à notre entourage que c'est pas en regardant ailleurs qu'on va trouver nos solutions ici, c'est en nous battant ici. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Rav Samama pour toutes ces explications. Nous allons écouter juste après ces extraits de Monsieur Yuli Edelstein. Merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation pour cette année, de passer un bon Shabbat, que vous ayez la santé pour toute la famille, que vous puissiez continuer cette grande mission dans la joie et la largesse. Merci à vous et un très grand Shabbat Shalom. Et gardons cette flamme, nous allons gagner. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère, Bezrat Hashem, au plus vite, à Jérusalem avec Mashiach. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Je voulais partager ce matin avec vous un extrait de l'intervention de Monsieur Yuli Edelstein, un homme politique israélien qui est l'actuel président de la Knesset. L'intervention qui s'est passée pendant le Kinus HaShluchim dans le banquet international où il a été l'invité d'honneur. Welcoming the Speaker of the Knesset, the Honorable Mr. Yuli Edelstein. Thank God that's the right speech. I was afraid it could be some other address, but this is the right one problem less. Honorable Rabbi Avraham Shem Tov, Chairman of the Executive Committee of the Union of Chabad, the Honorable Rabbi Chaim Yehuda Krinsky, Chairman of the Central Organization for Education of Chabad,
my dear friend, Honorable Rabbi Moshe Katlarsky, Vice Chairman of the Central Organization for Education of Chabad. As Rabbi Katlarsky mentioned, we've known each other for years, but somehow he was never thinking of inviting me to address the Skinners, till he learned that I can speak after a red-eye flight. He invited me to speak to his group in Israel after I landed straight from the plane. Then he realized that probably this is a good speaker to come from Israel to New York and speak after a red-eye flight. Enough with the jokes. The jokes are here for me to hide my excitement. Because the real reason I'm here is the debt I can never pay back, the debt that doesn't disappear even on this Shemitah year, the debt I owe to the Rebbe and to the Shluchim of that generation, the debt for being Jewish, to Zayin Aid. That's what I owe them. Extraordinaire. Le prochain extrait que vous allez écouter maintenant, toujours de sa part, est la question d'un reporter. A-t-il déjà rencontré un des 36 tzadikim, un des 36 justes qui sont cachés dans le monde? Et écoutez sa réponse. About 5 years ago, I got a call in my car from a reporter from the Jerusalem Post. She had a funny question. She said, "We are calling all kinds of well-known people in Israel, Tod Yamim Noraim. We are preparing an article in the Jerusalem Post. We are asking one and the same question. Do you think you've ever met a Lamed Vavnik?" I immediately said yes. There was dead silence on the other end of the line. She said, Minister, I was minister those days, she said, "Minister, do you know that you are the first one who says that he met a Lamed Vavnik?" I said, "What do I care? I met a Lamed Vavnik." She said, "Could you please explain?" I said, "Absolutely." There was a man in Moscow, I said, whose name was Reb Geitche Vilensky. He was walking around Moscow in the 70s and 80s with his pockets full of rubles. Mind you, he didn't have a board, he didn't have a controller, he didn't have a legal advisor. His pockets were full. He was distributing the money to people in need, including to my wife when I was in prison. We all remember what Gemara says about Gabbai Tzedakah, someone as honest as Hananiah ben Teradion. But the main point is, not that Reb Geitche was not stealing. Lots of good Jews don't steal. The main point is, never, I said to that reporter, in all those years, in the Soviet Union, ultimate poverty, angry people, desperate people, no one ever said to another Jew, "Look at this Reb Geitche. Oh, I wish I could go to his apartment. Oh, I'm so sure he has lots of things there. Oh, I'm so sure his children are all well set because of all this money." Never, ever. This is what those people were. This is the reason I immediately said, yes, I had the privilege of meeting a Lamed Vavnik. Avant d'écouter le prochain extrait, il me faut vous expliquer qui est la personne de Yuli Edelstein. Yuli Edelstein est né le 5 août 1958 dans la ville, alors là c'est un peu compliqué à dire, c'est la ville de Tchernivtsi, ou encore Tchernovitz. À son époque, il était extrêmement dangereux de naître juif. Alors encore plus,
Imaginez-vous de faire la Torah et d'écouter les commandements des mitzvot. Alors malheureusement, pour avoir fait un quelconque commandement de la Torah, on pouvait être arrêté, envoyé en Sibérie ou autre. Écoutez maintenant une des histoires de ce grand homme politique israélien, président de la Knesset, à raconter. I felt those people caring about me. Basically, they were our address for anything you could call Jewish. When I was arrested, it was mentioned in the video. I won't go into it. It's a separate story. It's not that I insisted on getting tefillin. I could insist on all kinds of things. I could insist on being released. It didn't help too much. But through all kinds of tricks and shticks, at some stage the interrogator, in order for me to agree to talk to him, and to talk to him in Russian and not in Hebrew as the Soviet law allowed, he said, why are you making all these troubles? What's wrong? I said, you know what, in our religion, I slightly exaggerated, I said, in our religion I can't even talk to you because I haven't prayed yet. And I need I didn't say tefillin, I said, I need my things to pray. So he said, okay, tell your wife to bring it. And all of a sudden he discovered that these things had ritzuot. Well, here I can't even say that I got angry with him. It's strictly forbidden to bring a thing like that into a cell. You know, commit suicide. You can do all kinds of things with that. So he said, no, take this off and give them just the boxes. My wife, I appreciate your laughing. She didn't laugh. I was, and still is, very little of a rabbi. She definitely was not. She ran to Reb Geitche and to Reb Motel der Shoichet, and she said to them, what shall I do? None of them, I think, was an ordained rabbi. They looked at her and said, your husband wants the tefillin? She said, yes. Do you have a chance to give him the tefillin? She said, yes. With the ritzuot? She said, no. So why are you here? She went back, she took the ritzuot off, she gave me the tefillin. For 2 or 3 months. I had the opportunity under my cap and holding the other one with my hand to lay in tefillin in a prison cell to great amusement of all the other prisoners. Eh oui, quelle extraordinaire mitzvah de mettre les téphilines, attacher les téphilines sur le bras en face du cœur, puis sur la tête. Ce sont nos émotions, nos pensées, nos actions que nous lions à Dieu depuis le matin et qui nous protègent pendant toute la journée. Ce n'est pas par hasard qu'en 1967, à l'époque de la guerre des 6 jours, le rabbi insista sur l'importance de ce commandement. Il lança alors une véritable campagne qui, jusqu'à encore aujourd'hui, ne s'est pas arrêtée. Voici donc un acte si facile à accomplir qui recèle tant de puissance. Et aujourd'hui, il appartient à chacun d'entre nous de s'en saisir pour lui-même, pour sa famille, pour ses proches, pour tout le peuple juif où qu'il se trouve. Ce secret de puissance et d'unité, Dieu nous l'a confié. Sachons en être dignes et l'assumer quotidiennement, comme un chemin de délivrance. Et ainsi finit l'intervention du président de la Knesset, Yuli Edelstein. And this is your mission today. In this world that is less dramatic than being on a prison corridor with 5 guards. This is your mission to make sure that Jews light candles and the Jews lay in tefillin, and yes, that there is not a single Jew in Israel or anywhere in the world who doesn't know what kotel is and who doesn't know where the kotel is. The moment we succeed with this mission, the greatest dream of the Rebbe will be fulfilled. And yes, next year we won't be in this gorgeous hall.
we will all be in Yerushalayim Abnuya, as Rabbi Krinsky said, for a Kinus Shluchim from all over the world, the last one. Because not only the Shluchim will be there, because all the Eden, all the Jews will be there with us. Thank you. Nous revoici sur Radio Judaïka FM. La fête de Hanouka approche. Nous allons donc commencer dès à présent à en parler. En premier lieu, les dates. Cette année, la première bougie de Hanouka, nous l'allumerons le 16 décembre 2014, puis pendant 8 jours jusqu'au 24 décembre 2014. Nous expliquerons les lois de l'allumage des bougies de Hanouka à partir de la semaine prochaine. Mais cette semaine, je vais vous faire écouter l'histoire d'une femme, d'une grande tzadékette, d'une femme qui a eu le courage, la force de mettre sa vie en péril pour sauver son peuple. Asseyez-vous et prenez place pour écouter cette histoire racontée par Henri et Dina Barkatz, l'histoire de Yehudit et Holoferne. Yehudit et Holoferne. Nous sommes près de 2000 ans en arrière, en Judée. Le général syrien Holoferne s'est pris d'envie de conquérir notre pays. Il marche à la tête d'une armée de 150 000 fantassins et 20 000 archers. Les combats font rage depuis plusieurs semaines. Malheur à qui tombe entre ses mains. Il ne laisse pas de survivants. Hommes, femmes, enfants, tous sont passés par le glaive ou par le feu. Il parvient à Béthul
et entame le siège de la ville. À l'intérieur des murailles, le général Uzi, commandant de l'armée juive, a rassemblé le Conseil des Anciens. Uzi, nous avons lutté jusque-là de toutes nos forces. Mais devant la puissance de l'armée d'Holoferne, seul un miracle pourrait nous sauver. Combien de temps pourrons-nous encore tenir le siège? Il est à craindre que d'ici quelques jours, nous serons contraints de nous rendre. En est-il des réserves de nourriture? Ah, les rations diminuent, mais si ce n'est de faim, c'est de soif que nous allons mourir. L'eau ne parvient plus à la ville. Des espions à nous ont vu des soldats syriens remplir de terre les canaux qui amènent l'eau à Béthul. C'est exact. Il faut se rendre. Toi, un ancien qui a toujours fait confiance au Tout-Puissant, tu voudrais nous livrer dans les mains de ce païen? Je pense comme toi, Uzi, mais je sens bien que le peuple est désespéré. Que se passe-t-il? C'est le peuple. Il réclame de l'eau. Apaisé par les paroles de Uzi, le peuple exige néanmoins que si dans un délai de 5 jours, Dieu n'a pas opéré un miracle en leur faveur, ils entameront des pourparlers de paix avec Holoferne. La foule s'est dispersée. La place de la ville est déserte. Chacun a regagné sa maison. Une femme est restée là, près de la fontaine où l'eau ne coule plus. Cette femme, c'est Yehudit, descendante de Yochanan, le grand prêtre. D'un pas décidé, elle pénètre dans la salle où siègent les anciens et demande audience à Uzi. Pourquoi as-tu demandé audience auprès du Conseil des Anciens? Je pensais que vous n'accepteriez jamais de céder aux exigences du peuple. Si les gens simples manquent de confiance dans le Tout-Puissant, ceux qui sont à leur tête doivent donner l'exemple et se maintenir dans leur foi. Tu aurais voulu que je persuade cette foule de résister au siège de Holoferne, alors que bon nombre meurent déjà de soif? Est-ce là toute votre croyance en Dieu? Nos ancêtres ne nous ont-ils pas transmis que dans les pires moments, un sauveur se levait et amenait la délivrance? Qui pourrait donc être ce libérateur? Autrefois, quand la prophétesse Déborah jugeait Israël et que Yaël tua Sisera, ce furent elles, de simples femmes, qui délivrèrent notre peuple. Qu'attends-tu donc de nous, Yehudit? Je voudrais simplement que vous me laissiez mettre en application le plan que j'ai préparé. Dans une armée, tout repose sur le chef, il en est la tête. Or, un corps privé de sa tête ne reste pas en vie. Tu voudrais que nous envoyions un homme assez fou pour tenter de tuer Holoferne? Un homme sûrement pas, il serait tué avant même de parvenir à l'attendre Holoferne. Mais une femme peut se glisser dans les rangs de l'armée syrienne sans trop susciter la méfiance des gardes. Je vous demande simplement de me laisser agir.
le conseil est dans l'embarras. Mais ta détermination m'a convaincu. Nous allons prier le Tout-Puissant pour qu'il t'aide dans ta mission. Je vais me préparer à cette difficile tâche. Dès ce soir, je me mettrai en route. Dès le coucher du soleil, Yehudit se met en route, accompagnée de sa servante. Elle a revêtu ses plus beaux habits en cette occasion. Elle ne les a plus portés depuis qu'elle a perdu son époux Ménaché plusieurs années auparavant. Mais pour l'heure, pour atteindre l'Holoferne, il faut mettre tous les atouts de son côté. Elle parvient aux avant-postes du camp syrien à la nuit tombante. Qui va là? Deux pauvres femmes, sans armes. Approchez lentement, que l'on vous voit. Nous voulons que tu nous mènes à ton général. Nous avons des renseignements à lui fournir de la plus haute importance pour mettre fin à ce siège. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'une servante. Ma maîtresse Yehudit qui est avec moi doit parler au général Holoferne. Conduis-nous à lui. S'il savait que tu nous fais perdre un temps précieux, il te ferait mourir sur le champ. C'est bon. Suivez-moi. Faites entrer cette femme. Qui es-tu? Je suis Yehudit. J'appartiens à l'une des plus nobles familles de Judée. Je suis venu t'informer que Béthul ne tiendra pas longtemps. Les nourritures qui nous sont permises sont devenues introuvables. Bientôt, il faudra même manger des animaux impurs pour nous, afin de survivre. Mais il y a plus grave encore. Tes hommes ont comblé de terre les canaux qui amenaient l'eau à Béthul. La chaleur étant insupportable, la mort guette chacun. Seuls les plus vaillants résistent encore. Pourquoi donc viens-tu me renseigner sur le sort de la ville? Tu fais pourtant partie des assiégés. Tu es de leur peuple. Je ne veux pas mourir comme un animal traqué par les chasseurs. Dans quelques jours, je sais que tu prendras Béthul sans trop d'efforts. Je veux être épargné. Toi seul peux m'accorder la grâce. Tu as compris que la vie est plus précieuse que toutes vos traditions. Je suis heureux qu'une belle femme comme toi soit dotée de surcroît d'intelligence. Tu ne ressembles pas à ces juifs insensés qui s'obstinent inutilement et pensent me résister. Soit, tu auras la vie sauve. Mais quand j'en aurai terminé de cette conquête, tu deviendras ma femme. J'accepte tout, pourvu que tu m'épargnes. C'est un grand jour pour moi. Garde, fais apporter des mets délicieux et du vin. Je vais me réjouir de ma future victoire et de mon prochain mariage avec Yehudit. J'ai moi-même apporté des vins vieux que nous seuls savons fabriquer. Je vois dans ton panier des fromages, préparés par toi certainement. J'ignorais que les Juifs connaissaient d'aussi bonnes choses. Tu ne connais pas tout de nous, Holoferne. Preuve de parole, garde. Et toi aussi, servante, laissez-nous seuls. Holoferne mange et boit les vins que Yehudit lui a servis. Il ne faut pas longtemps pour que les vapeurs de l'alcool lui montent à la tête et que celui-ci s'endorme enivré. Seigneur, donne-moi le courage nécessaire pour tuer ce tyran. Yehudit saisit l'épée pendue à la ceinture d'Holoferne et d'un violent coup lui tranche la tête, qu'elle met dans son panier et quitte le camp syrien discrètement comme elle y est entrée. Lorsqu'elle montre à Ouzi et au peuple son précieux butin, ceux-ci, emplis de courage, exhibent du haut de la muraille la tête d'Holoferne, semant le désordre dans le camp syrien.
Rassemblant ses forces, l'armée d'Ouzi, bien qu'épuisée, lance une offensive contre l'armée syrienne, à présent désorganisée. Ouzi emporte une victoire écrasante et libère la région de l'occupant syrien. Ce miracle a été le fait de Yehudit, qui par sa foi en le Tout-Puissant a montré que Dieu met les forts entre les mains des faibles et les méchants au pouvoir des justes qui croient en lui. Merci d'avoir été présent sur les ondes de Radio Judaïka FM dans votre émission L'univers de la Yeshiva. Je vous rappelle pour toutes les dames et les jeunes filles l'heure d'allumage des bougies. Cette semaine, 28 novembre 2014, l'allumage des bougies sera à 16h24 et nous lirons à la Torah la parashat Vayetse. Je vous rappelle l'importance de Shabbat, d'aller à l'office, chacun dans sa synagogue respective, et pour ceux qui désirent venir prier avec nous à la Yeshiva, les horaires n'ont pas changé le vendredi soir à 19h et le samedi matin à 10h avec le Tchulent de Pnina, et ce, toute l'année. C'est ainsi que finit notre émission. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur la page Facebook de l'émission L'univers de la Yeshiva, et elles seront répondues la semaine prochaine à l'antenne de Radio Judaïka. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר